et bienvenue sur une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Chine. Ça y est, on reparle enfin de la Chine. Et si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, n'étaient pas sur la Chine, mais sur mon nouveau projet. Et je vous mets là-haut le lien de la playlist qui vous expliquera tout sur ce nouveau projet. Aujourd'hui, on parle donc de la Chine et en particulier du budget pour vivre et étudier en Chine pendant un an. On m'a déjà demandé plusieurs fois en commentaire quel était le budget pour vivre en Chine pendant un an et j'ai plusieurs fois répondu, mais je me dis que ce serait quand même le mieux de vous faire une vidéo complète sur le sujet, et donc c'est parti. Combien ça coûte de venir étudier un an en Chine? Eh bien ça dépend de beaucoup de choses différentes. Avant toute chose, petit disclaimer, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va faire maintenant 3 ans que je suis rentrée de Chine, donc j'imagine qu'il y a eu une inflation, c'est logique, qui fait que les prix ont tous un petit peu, enfin plus ou moins augmenté. Il est donc possible que le prix des facs soit plus élevé que lorsque j'y étais. Pareil pour le prix des loyers, mais normalement ça doit rester quand même à peu près dans la même zone de prix et ça devrait rester quand même moins cher qu'en France et que Paris. La première chose qu'il faut prendre en compte si vous voulez venir étudier à Shanghai, c'est le prix de votre école. Si vous venez en échange, eh bien ça dépendra des partenariats de votre école ou de votre université avec les universités chinoises. Selon les cas, peut-être vous allez devoir juste payer votre école française et l'école chinoise sera comprise dans ce prix-là, soit vous devrez juste payer l'école chinoise, soit vous n'aurez rien à payer, je ne sais pas particulièrement, ça dépend vraiment de là où vous étudiez en ce moment, donc ça sera du cas par cas. Si comme moi vous êtes indépendant et donc vous partez de votre propre chef, vous partez sans université et que vous allez vous inscrire dans une université chinoise directement, alors cela dépendra de l'université et de la ville. En ce qui me concerne, j'avais payé je crois 2100 € mon année à Shanghai à la Fudan University, mais il faut savoir que de 1, Shanghai est apparemment, selon ce qu'on m'avait dit, la ville la plus chère de Chine et que Fudan étant une très bonne université, c'est une des plus chères. Si payer 2100 € pour l'année en Chine c'est trop pour vous, alors je vous conseille de regarder des plus petites facs de Shanghai, par exemple la Donghua où je m'étais préinscrite et qui avait l'air vraiment sympa, mais j'ai finalement choisi la Fudan et je me souviens que eux étaient un peu moins chers. Alors ça c'est pas 1000 € de moins, mais c'était quand même une centaine d'euros de différence. Et sinon allez dans d'autres villes que Shanghai et Pékin, car je pense que c'est là que les universités sont les plus chères. Ensuite, la deuxième chose qu'il vous faut préparer, c'est le prix de votre loyer. Alors j'ai fait une vidéo complète sur comment trouver un appartement, que ça soit en coloc, que ça soit à la fac ou que ça soit sur le campus ou que ça soit en coloc. Donc je vous invite à cliquer sur la vidéo là-haut si vous voulez avoir toutes les informations sur le sujet. Mais en gros, encore une fois, Shanghai est une des villes les plus chères, donc vous aurez forcément des loyers assez élevés. Moi par exemple, j'étais en coloc, dans une très grosse coloc, mais on était dans le quartier du Bund, donc juste à côté de l'équivalent des Champs-Élysées, et moi ça me coûtait 385 € par mois, 3000 yuan. Ça reste quand même moins cher qu'à Paris, mais c'est quand même un certain budget. Le campus vous offre aussi une possibilité de payer moins cher. Et encore une fois, si vous sortez de Shanghai et des grandes villes, vous aurez forcément des loyers beaucoup moins chers. Vous avez payé la fac, vous avez payé le loyer, qu'est-ce qu'il vous reste à payer? Eh bien le budget de tous les mois pour vivre quand même. Pour tout ce qui concerne la nourriture et les déplacements voilà, le quotidien. Sachez que c'est beaucoup moins cher qu'en France et surtout que Paris. Sachez que le cinéma est plus cher et si vous voulez en savoir plus sur le cinéma, je vous invite à cliquer sur la vidéo là-haut. En ce qui me concerne, avec mes parents, on s'était mis d'accord pour que j'ai 3000 yuan de budget donc par mois pour tout ce qui était ma nourriture, mes sorties. On s'était mis d'accord en fait à partir du deuxième mois en voyant au fur et à mesure de quoi est-ce que j'avais besoin. Parce que bien sûr, le début, lorsque vous arriverez, donc mon mois de septembre m'avait coûté beaucoup plus cher parce qu'il faut prévoir de payer la fac, de payer tel truc, quel machin, enfin il y a plein de choses forcément au début, vous devez acheter peut-être des meubles, peut-être des trucs, voilà. Ça m'avait coûté je crois 1000 € en plus le premier mois, mais à partir du moment où je suis rentrée dans un cercle plus habituel et voilà où c'est devenu plus normal, j'étais en gros donc à 3000 yuan par mois de budget et pour faire les choses plus simplement, mes parents m'envoyaient tous les mois 800 € de budget qui me comprenait et le loyer et mon budget pour tous les jours quoi. A noter que si vous voulez voyager, ça dépendra grandement de comment vous voulez voyager et de où. Si vous restez en Chine, vous avez la possibilité de voyager pour vraiment pas cher si vous prenez des trains qui sont très lents et si vous prenez des auberges jeunesse qui sont très peu chères. Sachez quand même qu'à partir du moment où
vous êtes étranger, vous n'aurez jamais les prix des Chinois pour les hôtels, puisqu'il faut des hôtels particuliers. Bon, c'est toute une histoire, bref. Donc sachez que voyager, voilà, ça sera forcément du budget en plus, surtout si vous voulez aller assez loin. Faites attention à garder suffisamment pour pouvoir ensuite aller découvrir le pays, puisque c'est quand même un certain budget. Alors je tiens aussi à préciser que j'avais 3000 yuan par mois pour tout ce qui était la nourriture, mes sorties, mes voyages et autres. J'avais décidé très tôt en fait moi d'avoir un budget qui corresponde à mes besoins vraiment en Chine. En octobre, on avait regardé mes dépenses quotidiennes, en septembre mes dépenses normales, et on avait dit ok, donc il faut tant pour la nourriture, tant pour ci, tant pour ça, on te laisse un petit peu plus pour les loisirs, et puis ça te fait un budget de 3000 yuan. Tout ça pour vous dire que j'avais des amis qui dépensaient plus de 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000 yuan par mois, et que donc ça dépendra vraiment de ce que vos parents peuvent vous donner, ça dépendra de ce que vous voulez demander à vos parents, ou de ce que vous avez comme économie si c'est vous-même qui payez tout, bien sûr, c'est aussi possible, et donc ça dépendra vraiment de comment est-ce que vous vivez votre vie, voilà. Franchement, je vivais de manière assez large, je pouvais aller au restaurant, je pouvais aller au cinéma, je pouvais faire tout ce que je voulais, mais voilà, il fallait que je fasse attention certains mois, comme en France finalement, ou parce qu'il y avait des mois où je dépensais un peu trop, voilà. Dernière chose, il existe aussi des bourses, alors je ne pourrais pas en parler particulièrement puisque moi j'en ai pas reçu, mais je sais qu'un de mes amis par exemple qui n'avait pas les moyens de payer tout à plein pot a réussi à obtenir une bourse de son pays. Si je me souviens bien, c'était son dortoir qui était compris, en fait qui était gratuit, enfin qui était payé par la bourse, et il avait le droit aussi je crois à une partie de budget tous les mois versée par cette bourse. Donc ça peut être vraiment une bonne solution pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens de se payer et le billet d'avion et le visa et la vie sur place. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les bourses avant de partir en Chine. En résumé, mon année en Chine, ça m'a coûté cher et pas cher. Disons que donc le billet d'avion, j'avais réussi à m'en sortir pour à peu près 500 € l'aller-retour, plus 125 € le prix du visa, plus 2100 € l'année à la fac, et plus en gros 800 € par mois, et avec en plus 1000 € en septembre pour faire plein d'autres trucs qu'il fallait arranger, et j'avais eu 1000 € en plus en gros que j'ai payé moi-même et avec ce que m'ont donné mes parents en cadeau pour faire les différents voyages. Donc si vous additionnez tout cela, ça reviendra en moyenne à 12 000 € l'année, en tout cas c'est ce que ça m'a coûté à peu près, donc l'année à Shanghai, bien sûr c'est à peu près, ça fait assez longtemps donc je me souviens plus exactement de tous les détails, mais tout ça pour vous dire que ça fait à peu près donc entre 10 000 et 15 000 € l'année, ce qui reste un vrai investissement, mais je pense que ce n'est pas tellement plus cher que de venir étudier à Paris si vous n'êtes pas des Parisiens et que vous devez payer un loyer exorbitant à Paris ou dans d'autres grandes villes. Bien sûr, moi je connais Paris, mais j'imagine que c'est le cas dans d'autres certaines autres grandes villes. Et je peux vous dire que j'avais des amis à la fac qui devaient payer 800 € par mois de loyer déjà rien que à Paris, donc je pense que en faisant des études à l'autre bout du monde, vous pouvez finalement quand même faire des économies, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses qui vous étaient nécessaires. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo à midi, sur la Chine aussi, et puis surtout prenez bien soin de vous, j'espère que cette phase qui risque d'être encore un petit peu compliquée se passera bien pour vous et pour vos proches, et puis donc j'espère aussi que ça se terminera bientôt, qu'on puisse tous repartir en Chine s'il vous plaît. Je vous souhaite donc un bon week-end quand même, de prendre bien soin de vous, et puis zaijian. Ouais, ça y est, ça fait longtemps que j'ai pas fait de zaijian, hein.